Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes toujours en direct sur les antennes de la chaîne panafricaine Afrique Média depuis Ndiblo, dans le cadre bien sûr du 9e forum du Mao. Mao, c'est le mouvement des amis de Obianga Mbazoua, qui est en même temps le président de la République de Guinée équatoriale. Et dans ce cadre, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir l'un de ses amis, qui n'est pas équateur-guinéen, mais qui fait partie du cadre des amis d'Obianga Mbazoua. Il s'agit de M. Patrice Nyongambo, directeur exécutif au Centre de coopération Sud-Sud, Afrique, Caraïbes et Pacifique, donc qui appartient à l'Organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Monsieur Patrice, bonjour. Bonjour. Et bienvenue une fois de plus à cette grande émission en direct depuis Ndiblo, dans la 8e province de Guinée équatoriale, où vous prenez part exactement au 9e forum du Mao. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous participez à ce genre de forum? Oui, effectivement, c'est ma première participation à ce forum du mouvement des amis Obiang. Et je dois dire mon plaisir et ma satisfaction. Vraiment, je remercie le comité d'organisation pour m'avoir associé à cet événement qui est très important. J'ai participé dans les cérémonies d'ouverture, j'ai suivi les discours qui ont été marqués par plusieurs interventions, dont beaucoup de personnalités à l'intérieur de la Guinée équatoriale, aussi comme des amis de l'extérieur. Et je suis heureux de constater que le mouvement Obiang, que je ne connaissais pas beaucoup au départ, je me rends compte que c'est un mouvement humanitaire fondé sur des valeurs humaines, d'humanisme, d'unité et de solidarité. Et donc, je dois dire que je suis très heureux de participer dans ce forum. Alors, vous aviez également participé à l'ouverture de ce 9e forum. Alors, qu'est-ce qui vous a beaucoup plu au cours de cette ouverture, par exemple? Alors, comme je disais, c'est d'abord les principes sur lesquels ce mouvement est né. Vous savez, en écoutant les discours, je me suis rendu compte que le mouvement est là depuis 18 ans. Il est né dans des circonstances peu glorieuses dans l'histoire du pays et où les gens vraiment ont voulu rendre honneur à son Excellence le Président Obiang pour les nombreuses œuvres qu'il a fait à ce pays et qu'ils ont décidé de créer ce mouvement pour dire que quoi qu'il arrive, qu'il pleuve ou qu'il neige, on va rester amis derrière, solidaires, charismatiques, dont quand même la générosité transcende les frontières de ce pays. Moi je suis africain, tout le monde connaît le panafricanisme du président Obiang. J'ai eu à écouter des discours. Par exemple, vous avez suivi l'une des interventions, c'était par une dame qui vient de Haïti, qui a mentionné que la générosité du président Obiang a traversé plusieurs milliers de kilomètres l'océan Atlantique jusqu'en Haïti, lors des différentes catastrophes naturelles qui ont frappé ce pays, qu'il a aidé. Et on sait qu'il a intervenu dans plusieurs autres pays. Et donc, je crois que vraiment, c'est quelque chose de très émouvant, à mon avis, et je suis heureux de voir que ce mouvement est en train quand même de prendre une grandeur et qui traverse même les frontières nationales. Le mouvement, maintenant, c'est un mouvement international, parce que beaucoup d'amis qui se sentent dans les valeurs d'humanisme, d'unité et de solidarité du président Obiang vont normalement se retrouver dans ce mouvement. Et surtout que, en fait, je crois que autre chose qui m'a frappé, pour répondre à votre question directement, c'est son Excellence le Président Obiang, dans son discours d'ouverture de ce forum, il a mentionné quelque chose de plus important, parlant du mouvement Mao, mouvement des amis d'Obiang, parce qu'il y a, semble-t-il, des gens qui voulaient créer une fondation Obiang Mbasogo. Il a suggéré que ça ne soit pas une fondation Obiang, que ce soit une fondation Mao, fondation du mouvement des amis d'Obiang, pour faire perpétuer, c'était au niveau des nouvelles générations. Pour le paraphraser, il a dit que le futur, les noms peuvent poser des questions, mais le mouvement ne peut jamais poser de problème parce que quand même l'héritage d'Obiang, aujourd'hui, demain et pour toujours va rester. Et nous pensons que tout le monde qui se retrouve dans ces valeurs d'humanisme, de solidarité et d'unité, qu'il a pu vivre, qu'il a su faire vivre son pays et au-delà des frontières, en Afrique et au-delà,
le président Obiang est l'un de nos leaders qui a fait de la coopération sud-sud un leitmotiv de sa vie. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs moi je suis à Malabo, notre organisation a son siège à Malabo, en raison de l'engagement sans faille du président Obiang qui a vraiment soutenu la création du centre de coopération sud-sud pour perpétuer cette solidarité entre les États du Sud. Donc moi je me réjouis quand même de cette générosité du président de la République qui est un homme, je vais dire, vraiment qui ne veut pas parler de lui de toujours, mais qui veut toujours perpétuer cette solidarité à travers. Il a dit, ça n'est pas que moi, il faut que ça appartienne à tout le mouvement et pour demain. Donc, je vois quand même, c'était une autre extension de sa générosité, d'offrir sa fondation Obiang, de lui dire que ça porte le nom du mouvement des Amis d'Obiang, pour que nous tous nous retrouvons dans cette fondation. Alors, une question importante, M. Patrice, mais qu'est-ce que Mao peut attendre de votre organisation aujourd'hui, parce que c'est un mouvement qui célèbre ses activités donc, après 3 ans. Qu'est-ce qu'il peut attendre de l'ACP aujourd'hui? Bon, le Mao, c'est une organisation non gouvernementale, apolitique. Exactement. Il faut qu'on soit clair sur ça. Donc c'est pourquoi nous sommes heureux de nous joindre à ce mouvement dont les valeurs, si vous voulez, d'humanisme, d'unité et de solidarité coïncident très bien avec nos valeurs de coopération de l'EACP, parce que l'EACP a été créé sur base de renforcement de la solidarité entre les États membres de l'EACP. Et donc, nous entendons travailler avec le mouvement Mao, parce que vous allez voir dans les discussions, il y a des discussions sur le programme de développement, il y a des exposés sur l'agriculture, sur le développement du tourisme. Nous entendons donc apporter notre apport de contribution technique, d'assistance technique pour tous les projets que le Mao va mettre en œuvre. Le centre de coopération sud-sud et triangulaire sera toujours prêt à contribuer, à travailler avec eux dans le cadre de mise en œuvre des programmes de développement pour l'objectif de développement durable. Et surtout que vous avez aussi assisté, juste une dernière ligne de notre émission, à la présentation de son nouveau roman, Le rêve ou le souhait d'une Guinée meilleure. Alors, il est aussi écrivain, l'ACP, étant donné que c'est une organisation des États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce grand écrivain aujourd'hui, qui est Obiang Mbazoua, qui est à son 3e livre? Exactement. Nous avons dans nos différents départements au niveau de l'ACP, nous renforçons le développement de la culture. C'est un jeune talentueux. Moi, quand j'ai suivi, c'est quand même très extraordinaire. C'était très émouvant de suivre. Nous pensons que nous allons entrer en contact avec ce jeune pour voir comment, dans quel cadre on peut travailler ensemble avec les ACP. Parce qu'à ACP, nous avons un volet culture qui est très important. Nous développons, parce que vous savez, la culture, la diplomatie de la culture, aujourd'hui, nos peuples doivent renforcer nos cultures qui sont basées sur des valeurs de solidarité et d'unité au niveau de l'Afrique et des Caraïbes. Et donc, de manière générale, nous allons travailler avec le pays ici, parce que la Guinée équatoriale, c'est un pays membre. Nous allons donc travailler avec la Guinée équatoriale dans la mise en œuvre des programmes et des projets. Nous allons aussi travailler avec toutes les bonnes volontés, que ce soit au niveau de la culture, le développement du tourisme, le développement du secteur agricole. Nous-mêmes, nous venions de clôturer un forum régional sur la coopération sud-sud qui était focalisé sur le développement des chaînes de valeur agricoles. C'est tenu à Sipopo le 7 et 8 novembre. Et donc, vous voyez, c'est une synchronité d'événements qui nous pousse à voir que plutôt on va construire une sorte de synergie dans l'action pour promouvoir les idéaux de Mao et aussi du centre de coopération sud-sud et triangulaire. Merci, Monsieur Patrice Nongambo. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du centre de coopération sud-sud, donc ACP. Vous êtes à Malabo dans le cadre du développement des activités culturelles. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation dans le cadre, bien sûr, du forum Mao ici à Ndibelo. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.